Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'Actu-Nautique. Bonjour et bienvenue sur Bateauscopie, un Bateauscopie en direct depuis le Hall 1 du Nautique de Paris. Je suis devant le stand Targa de Snip Yachting qui présente une première mondiale, le tout nouveau Targa 32. Et pour découvrir ce bateau, je vous propose de faire une visite privée avec François Blossier, directeur de Snip Yachting. Bonjour François. Bonjour Nicolas. Alors François, sur ce Nautique de Paris, il y a une grande première chez Targa. C'est pas si fréquent. C'est une première mondiale. C'est de tout nouveau Targa 32. Tout à fait. On est heureux de présenter cette évolution du Targa 32 qui, d'aspect visuel comme ça extérieur, on retrouve l'ADN du Targa, mais qui en cache quelques petites surprises très intéressantes. Des évolutions, alors on est dans l'univers et dans l'ADN Targa, c'est-à-dire que quand vous faites des évolutions, elles sont subtiles, vous améliorez les produits et proposez de nouvelles fonctionnalités en fonction des remarques et des attentes de vos clients. Exactement, exactement. On a vu que ce modèle, notamment avec cette cabine CFC, cette grande cabine avant propriétaire, plaisait beaucoup et nécessitait quelques évolutions sur la partie arrière pour améliorer le confort, on va le voir, le rangement, pas mal de petites choses qui font la différence finalement au quotidien. Alors, quelques données techniques sur ce bateau, longueur, mètre beau, poids. C'est un bateau qui fait 10,80 m hors tout, à peine 10 mètres en longueur de coque, 3,37 m de large, et un bateau qui fait 6,5 tonnes à peu près en charge. Voilà. On est sur un format contenu, mais comme à l'accoutumée chez Targa, on est sur un yacht. Un yacht, parce que comme à l'accoutumée chez Targa, ce bateau, il est personnalisable selon un programme semi-custom. Évidemment, là on présente ici la version coupée porte-arrière avec une grande cabine avant propriétaire CFC, mais il existe bien évidemment l'original, c'est-à-dire le Flybridge. Il existe aussi la version plus adepte pour la pêche, sport fishing, tarfish. Donc toujours 3 versions, comme sur le reste de la gamme. Voilà, on est ici sur la version intermédiaire, la coupée porte-arrière, qui est effectivement la plus demandée aujourd'hui. On va se reculer un peu, on va regarder un aspect de design de ce bateau. On va s'abaisser un petit peu, c'est le tableau arrière. Alors là, une des grosses évolutions de ce bateau, François, elle concerne la partie arrière du Targa 32. Quel était l'objectif du chantier ? L'objectif du chantier ici, ça a été de redresser un peu ce tableau arrière pour gagner en volume sur l'espace arrière qui est, on va dire, beaucoup plus utilisé qu'auparavant, dans le sens où avec cette baie vitrée et ce taux arrière qui peut être complètement fermé, ça rajoute une pièce complète au bateau, hein, une pièce extérieure. Donc comme elle est beaucoup utilisée pour notamment manger, mettre une table, etc., c'est toujours intéressant de gagner un petit peu en volume et aussi pour rajouter quelques espaces de rangement sur cette partie arrière. On va monter à bord, toujours cette magnifique plateforme arrière, portillon central, très sécurisant. Et alors, voilà, les adeptes de la marque ont tout de suite compris les évolutions. Si vous pouvez les détailler pour nos viewers, François. Alors ici, vous voyez qu'on a gagné quelques beaux bancs là, ici en arrière de la cabine. On a un coffre là juste devant la porte. On a un bel espace de rangement qui une marche disparaît là. Hein. Exactement, on avait auparavant une petite marche ici qui venait avant de rentrer à l'intérieur. Cette marche a disparu, on a quelque chose de flush, mais on a surtout gagné un très beau coffre. Wow. Évacuation d'eau au fond. Profond, auto-videur qui peut être transformé à la demande aussi en diverses choses, réfrigéré, en vivier, voilà, tout ce qu'on pourrait avoir besoin selon son activité. Quand on regarde maintenant le cockpit dans sa partie arrière, moi j'ai le sentiment qu'il est plus vaste qu'auparavant. On a gagné, oui, c'est ce qu'on disait juste avant, on a gagné une dizaine de centimètres là, sur ce cockpit, donc évidemment sur un bateau de cette taille-là, ça se voit tout de suite. Avec ces jolis bancs en C, en fait, et celui-là qui est plus profond qu'auparavant, en fait là on gagne un véritable espace de vie extérieur optimisé. Un espace de vie on a aussi une table rectangulaire un petit peu plus grande de ce que vous pouvez proposer jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut la mettre dans différentes positions. Là aujourd'hui on ne l'a pas positionnée parce qu'on le fait en général avec les propriétaires selon l'emplacement où ils préfèrent l'avoir. Donc on le fera avec le propriétaire qui va venir voir son bateau très prochainement. Et donc voilà, donc là sur ce cockpit, c'est sûr qu'on peut manger à 6, 7, 8 personnes, chose qu'on ne pouvait pas forcément faire avant. L'autre chose qui a changé sur ce bateau, c'est la partie arrière du carré.
Notamment la porte et le vitrage. On a vraiment gagné en visibilité sur l'arrière du bateau avec cette porte complètement vitrée, cette vitre avec ce profil aluminium. Surtout, elle est ouvrante, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on a vraiment une vitre coulissante ouvrante sur cette partie arrière. Ça, c'est très pratique. On le verra de l'intérieur. On verra de l'intérieur qu'on gagne énormément en luminosité. Et je vois également un beau coffre dans le passe-avant bâbord. Et voilà, on a gagné le coffre qu'on vient de voir derrière la cabine, mais on a aussi gagné ce coffre-là qui, là, en l'occurrence, a été mis avec isolé et réfrigéré. Donc, toujours intéressant de gagner sans détriment de volume à l'intérieur du bateau. Toujours, hein, l'ADN du chantier, c'est de trouver les petits espaces disponibles pour gagner en rangement, en ergonomie, et donc c'est le cas ici. Vous parliez de pièces supplémentaires, mais c'est vrai qu'avec ce taux de soleil arrière qui vient se greffer hein, sur la casquette arrière, et alors c'est du costaud, hein, c'est du robuste, plus les rails latéraux, bah, en fait on gagne une pièce de vie complémentaire à bord de son bateau et pas n'importe quelle pièce de vie. Oui, complètement, une petite véranda, enfin une pièce supplémentaire vraiment à utiliser tous les jours, à la mi-saison. On a vraiment en plus quelque chose qui est fait au chantier, très costaud, avec des renforts sur les côtés. Donc on peut naviguer hein, avec le taux en place, fermé ou ouvert comme il est actuellement. On peut le replier en quelques minutes, le remettre le long de la casquette, voilà, le masquer complètement. Donc oui, c'est vrai que c'est aujourd'hui une option qu'on met de plus en plus. Oui. On va maintenant découvrir l'intérieur, parce qu'à l'intérieur aussi il y a des évolutions. Et alors les évolutions, elles sont justement au niveau de la descente de cabine arrière. Voilà, là il y a de l'optimisation. Oui, on avait quelque chose qui était un petit peu raide avant, on pouvait se cogner ou c'était pas évident de monter descendre. Là on a fait voilà, une descente beaucoup plus douce, on a gagné surtout de l'espace de rangement encore, on en a gagné à l'extérieur mais on en gagne aussi à l'intérieur, notamment avec cette penderie que je vais aller vous montrer. Alors cette penderie, elle est vraiment géniale parce qu'elle est juste à côté de la porte d'entrée du carré. Et donc là on devine qu'on va pouvoir y mettre son ciré, ses vestes de quart. C'est parfaitement positionné. On a quelque chose d'assez profond, vous voyez, donc on peut mettre beaucoup de vestes, de cirés, effectivement, qui peuvent s'écouler en plus, qui iront directement en évacuation en fond du coffre, donc avec des petites étagères au-dessus. Donc vraiment, on gagne vraiment une penderie qui nous manquait un petit peu dans cet espace arrière. J'aime aussi la porte accordéon, ça c'est nouveau aussi, de la salle de bain. Alors ça c'est un détail, mais c'est pas un détail tellement c'est pratique au quotidien. Exactement, pour éviter d'avoir à reculer, avancer pour ouvrir une porte ou rentrer pour pouvoir fermer. Voilà, on a quelque chose de beaucoup plus ergonomique qui facilite la circulation. Démonstration, voilà. Tout simple, vraiment bien vu. Et alors toujours le détail des finitions, regardez-moi ce tech huilé. Ouais, parce que en introduction, je disais que c'était un bateau, c'était un yacht, un mini yacht. Ouais, bah oui, ça se voit au niveau des finitions, c'est bois moulé. Voilà, du vrai bois. Alors autre chose aussi, c'est ce petit portillon. Oui, petite barre de sécurité qui évidemment éviterait si quelqu'un en navigation était amené à basculer un peu. Voilà, on a quand même une protection pour éviter de chuter ici, qui sert en position refermée aussi de main courante pour monter descendre. Regarde. Alors juste pour nos amis qui ne connaissent pas forcément la marque ou ce type de modèle, comme tous les Targa, une belle cabine arrière avec un très très grand lit sur bâbord et sur tribord, une bannette, donc 3 couchages à l'arrière directement positionnés à côté de la salle de bain. Je rappelle qu'on est sur un bateau de 10 mètres finalement de coque. 10 mètres. 10 mètres de coque, hors tout effectivement 10 mètres 80 avec la plateforme arrière. Alors on découvre l'intérieur ici avec toujours ces belles finitions. Le propriétaire qui a choisi cet intérieur saumon, c'est du Sunbrella ça. Tout à fait, Sunbrella, on pourrait dire couleur claire, fragile, mais non, effectivement, vous pouvez renverser des choses dessus. C'est des tissus qui sont traités, qui peuvent être mis à l'extérieur ou à l'intérieur, donc ils n'absorbent pas, ça peut être du vin ou des choses qui viendraient couler dessus. Si on essuie assez rapidement, on est toujours assez surpris de voir qu'il n'y a pas de taches aussitôt. Ouais. Alors il y a une première aussi sur ce bateau, elle est au niveau du tableau de bord. C'est cet écran de, c'est quoi, c'est du 22 pouces.
Là, on a vraiment un bel écran, qui est des choses qui sont assez demandées aujourd'hui. On a un 22 pouces qui propose toutes les fonctionnalités de cartographie, de sondeur, de radar, de tableau de bord avec les moteurs qui sont connectés dessus, de caméras. Ici, on a une caméra arrière, on a des caméras arrière, on a des caméras thermiques sur ce bateau. Donc, on a toutes les fonctionnalités qui peuvent être reprises sur cet écran. Voire après, on peut rajouter également, comme celui-ci, des écrans annexes, comme là-haut, qui apportent les mêmes fonctionnalités que celui qu'on vient de voir. Là, par exemple, on peut tout à fait avoir le panel de contrôle sur le grand écran et puis ici les caméras. Les caméras. Tout à fait, les caméras là-haut. Et là, sur celui-ci, une fois les moteurs démarrés, on a aussi également toutes les informations moteurs qu'on peut retrouver en analogique, qu'on pourrait évidemment se dire les supprimer, mais c'est quand même aussi l'âme des targas de ces bateaux avec les compteurs analogiques qu'on pourrait retrouver aussi dans l'automobile, et ça donne du cachet au tableau de bord. Ah ouais, ça, il ne faut pas les supprimer quand même, parce que là, ce serait vraiment dommage. Alors, on va voir où se positionne la cuisine sur ce bateau de 10 mètres. Elle est ici, c'est typique des targas traditionnels. Voilà, une belle facture. On a un évier, effectivement, on a réussi à gagner encore, toujours à essayer d'optimiser. On avait quelques reproches sur la taille de l'évier pour rentrer des casseroles ou des choses. Donc voilà, on a réussi à gagner un petit peu, un évier élargi ici. Et puis comme toujours, les détails qui font la différence, comme ces tiroirs à couverts. Oh là là, c'est beau ça, hein. Des couverts Fiskars qui sont marqués Targa, signés. Et puis la vaisselle, le vaisselier, Targa. C'est beau. Hein. C'est beau et surtout c'est rangé, c'est calé, c'est bien fini et c'est ce qui fait la différence en navigation. On parle souvent de passage en mer, des targas, de robustesse, mais le premier élément, je le dis souvent, qui choque, que je remarque dans les essais, c'est vraiment la sonorisation, le confort à bord, qui passe le confort par l'acoustique. Et l'acoustique passe par des choses qui ne bougent pas, qui ne craquent pas, mais aussi qui ne font pas de bruit annexe, comme la vaisselle qui pourrait faire du bruit dans les placards. Donc tout est calé, tout est rangé, chaque chose à sa place, pour qu'en navigation, on n'ait pas des perturbations comme ça. Sachant que les bateaux sont moussés. Évidemment, un submersible, coque moussée, c'est la première chose qui fait le silence à bord, c'est qu'il n'y a aucun espace vide nulle part. Donc ça, c'est la première chose, bien sûr. On va découvrir la cabine avant. C'est une cabine dite CFC, c'est-à-dire elle est agrandie, on le verra sur le pont à l'avant. Regardez-moi ce volume incroyable, toujours cette finition très élégante. Voilà, un petit escalier à la scandinave, là. C'est beau, hein. Rien que cette photo, là, c'est quasiment là, ce plan, là, c'est quasiment du design à l'état pur. Ah oui, mêler le tech massif avec tous ces éléments aussi de modernité par ailleurs, c'est très joli. Oui. Oui. On va parler performance. Un 32, c'est quel type de motorisation pour quel type de performance? Le panel est très large sur le 32. On peut passer d'un monomoteur D6 400 voire 440 à un bimoteur D6 400. Donc on a un bateau qui peut être en vitesse de croisière à 20, 22, 23 nœuds sur les premières motorisations, jusqu'à 35 voire plus en croisière sur les plus grosses, et 45, 46 nœuds en vitesse maxi. Bon, on cherche rarement cette vitesse maximale, mais voilà, selon l'utilisation, des propriétaires veulent chercher un régime moteur assez bas pour avoir un bateau qui consomme peu à des vitesses de croisière élevées. Donc avec une grosse motorisation, on peut avoir des vitesses de croisière élevées sur des régimes bas. Voilà, tout dépend de l'utilisation. Voilà. Alors sachant qu'on a un V très prononcé à l'avant, une étrave très tulipée, donc on est à bord d'un bateau qui ne mouille pas. Ça, c'est assez étonnant. Un bateau qui ne mouille pas. Et sur cette version à cabine avant, on va dire CFC agrandie, là, il y a un grand bain de soleil. Un grand bain de soleil qui est très agréable. Ici, au-dessus, on peut s'asseoir, on peut s'allonger. On a également au-dessus sur le toit, on n'a pas sur celui-ci, mais on a l'échelle latérale un peu type 4x4 où on peut accéder au toit. Et habituellement, on met effectivement deux barres de toit pour mettre tout ce qui est paddle, potentiellement kayak, vélo. Là, on voit ici en l'occurrence que le propriétaire a choisi de mettre des panneaux solaires, des beaux panneaux solaires là, assez flush qui permettent au mouillage d'avoir de l'énergie pour vos frigos, pour les lumières, pour tous les éléments à bord. Voilà, et puis quelques détails typiques de chez Targa, comme ces deux mains courantes sur l'étrave qui permettent de monter et descendre à bord du bateau depuis un quai. Oui, c'est la touche des targas, effectivement. Là, celui-ci ne l'a pas gardé, mais on a aussi une échelle qui vient pour monter et descendre du cockpit. Et il faut savoir que oui, en Finlande, souvent les bateaux sont amarrés en marche avant et on débarque par l'avant.
Alors, ce bateau, comment il est reçu sur ce salon nautique de Paris, François Blossier? Très bien, on n'a pas des amplis pour le moment depuis l'ouverture. Il est très bien accueilli, voilà, toutes les petites choses. Comme d'habitude, nous on remonte beaucoup d'informations de la part de nos clients auprès du chantier et c'est toujours satisfaisant de voir que finalement on est écouté et on a gain de cause. Et là on a toutes les petites choses qu'on avait pu avoir en remarque sur ce modèle qui est quand même parmi les plus vendus du milieu de gamme. Voilà, tous les propriétaires ont vu cette petite différence et c'est agréable. C'est l'esprit Targa, écouter les propriétaires et ensuite permettre de personnaliser leur bateau à l'envie. Tout à fait. Et même, voilà, on avait la chance d'avoir hier le CEO du chantier qui est venu par lui-même voir parmi c'est un des premiers, hein, donc 32, revoir comment le bateau était perçu par la clientèle et puis aussi discuter des petites choses qui sont remontées par nos clients toute l'année pour toujours améliorer le produit et parler de l'avenir, quoi. Merci beaucoup François Blossier. C'est moi Nicolas, merci. Voilà, et puis moi je vais vous quitter avec un gros plan sur le tout nouveau cockpit de ce Targa 32 2022-2023, tout nouveau modèle avec une grosse évolution du concept dans la partie arrière afin de créer un nouvel espace de vie optimisé sur l'arrière du bateau. À très bientôt sur Bateauscopie.